Bonjour tout le monde, je suis Lise, la teinturière d'Hélène Trélise et bienvenue à mon podcast. Je suis aujourd'hui à mon studio basé en Grèce, à Athènes et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du festival portugais Meet with Friends qui se passe à Porto en juin. C'était le week-end dernier et c'était vraiment très convivial, c'était super sympa. Et donc, je vais vous montrer mes achats, mes échanges et mes envies. Et voilà, êtes-vous prêts? Prêts et prêtes? Donc, je vais commencer à vous partager avec le châle qui a été le châle du festival. Donc, c'est le Connections Shawl de Isabelle Kramer que moi, j'ai eu vraiment la chance d'avoir Maria Zilakou, designeuse grecque et simple knitter de Trélise presque officielle et qui me l'a tricoté. C'est un châle très grand. Je suis désolée, je peux pas aller plus en arrière, mais voilà, vraiment, il est bien large. Je vais mettre quelques photos. Il faudrait que j'en prenne plus, mais voilà. Donc moi, j'ai utilisé ma base Mires pour la couleur principale en H2O. Donc c'est un bleu très clair avec des speckles. Et ensuite, donc c'est un fingering. Pour les couleurs contrastantes, donc les deux dernières couleurs, c'est Outlander en Samskara et Manawi en Samskara. Mais pour la première couleur contrastante, au lieu d'avoir acheté deux fingering, j'ai acheté ou utilisé, moi j'ai utilisé de la laine Trémise, j'ai pris un écheveau en Poséidon, donc de mohair et soie, et je l'ai tricoté en double pour avoir une épaisseur fingering, et je dois dire qu'il est merveilleux. Donc en couleur le Louvre. Donc voilà, je vais mettre en description le lien du châle, les couleurs que j'ai utilisées. Et je vais faire très bientôt, je suppose, jusqu'à ce que les vidéos sont en ligne, le podcast soit en ligne, que les laines aussi seront, vous pourriez les acheter et faire votre propre châle. Mais si vous avez besoin d'idées, de couleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je répondrai. Peut-être que je répondrai pas immédiatement, mais je répondrai. Et aussi, dites-moi si vous voulez vraiment que je fasse des kits pour lui. Ce sera avec plaisir. Et donc, I'm coming. I have to do National Geographic first. Donc ensuite, le festival est organisé par deux dames très gentilles. Donc l'une, c'est Maria, la designeuse qui a fait mon Manhattan Shawl. Et elle m'a tricoté une version pour moi que je lui avais demandé. Et malheureusement, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai oublié à la maison. Mais je vais faire une petite vidéo pour vous le montrer. Donc me voilà à la maison pour vous montrer le Manhattan Shawl de Maria G. Originalement, elle avait fait une version pour quand on était à Vogue Knitting et voilà, c'était en janvier que le châle est sorti. Sushi est en toute excitation comme vous voyez. Et elle avait tricoté avec ma base Poséidon, donc le mohair en coloris Outlander, le vert, et en Eros, en coloris le Louvre. Donc je vais mettre une photo. Et comme vous pouvez voir, sur la partie du mohair, il y a des bubbles. Et moi, j'ai beaucoup aimé le châle dès que je l'ai vu, mais j'étais pas très sûre, très rassurée pour les bubbles. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, on peut très facilement le faire sans bubbles. Et elle a tricoté une version pour moi sans les bubbles. Donc, coloris Bluebeard, le rouge en Poséidon, et coloris Escape Now en Eros. Donc voilà, c'est un marron très très léger avec des speckles. Et donc voilà, il est très léger à mettre, très sympa, super chaud. Et là, je vais vite l'enlever parce qu'on est presque à 40 degrés. Et voilà.
Sushi, ça va? Ouais, tu es en forme là. Oui, elle est en forme. Et donc voilà, il est vraiment génial avec 2 écheveaux. Vous pouvez avoir cet énorme châle, tout léger, tout chaud, tout chaudouillé. Et voilà, j'avais un pins que j'avais oublié. So fucking blessed. Yes, parce qu'on l'est. Et aussi, j'avais avec le châle, Maria, elle fait des sacs, donc avec des tissus très originaux, etc. Et elle m'en avait déjà offert un grand, elle m'en a offert un plus petit. Et j'adorais ce tissu avec des petits chiens et des pandas qui dansent. Et donc, voilà, amoureuse de ce petit sac et de mon châle tout léger, tout beau. Et voilà, donc, bisous et bonne continuation pour le podcast. Et aussi Johanna, qui est très très gentille. C'était très sympa d'avoir l'opportunité de lui parler aussi un peu. Donc moi, je suis arrivée un peu plus tôt au festival, donc je les ai aidés un peu pour faire de la place, pour vider la salle et après, voilà, mettre en place un peu les choses. Et bon, après, j'ai eu l'opportunité de mettre mes affaires. J'avais beaucoup de laine, faire le puzzle de comment je vais présenter les choses. Et puis, c'était très sympa de revoir, voilà, des gens plus du circuit espagnol que ça faisait longtemps que j'ai pas vu. Donc, les garçons de Robledal, Laia et Juan de Socuna Troca, Delana, Francesco d'Arcomen Yarns qui était à côté de moi, et aussi de l'autre côté, d'avoir l'opportunité d'échanger plus avec Paloma, qui est vraiment super, super sympa. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle fait. Et de connaître des nouvelles personnes, d'échanger un peu plus. C'est vraiment un festival plus petit, mais très convivial, très bonne entente, échange. Donc, si jamais vous ne savez pas quoi faire en juin et vous voulez que ça a quelque chose à voir avec le tricot, n'hésitez pas à aller à Porto en juin au festival Meet with Friends. Donc, j'ai fait quelques achats et j'ai eu beaucoup d'échanges avec des personnes. Et donc, je suis très impatiente de vous montrer tout ça. Donc, mon premier achat, c'était de la Nivendole. Ouais, donc c'est des laines italiennes. Et ils ont cette très mignonne carte. Et c'était leur nouveau fil, Bottoni, donc qui est de la laine de différentes sortes, mais qui a la particularité, c'est que c'est de la laine non teinte avec des petits bouts de différentes couleurs. Et donc, ça donne un effet un peu tweed. Et j'ai beaucoup aimé cette idée. Et quand ils ont partagé sur Instagram, je m'étais dit que voilà, je vais prendre de cette laine qui peut-être ne reviendra pas. Donc, ouais, elles avaient ça en sport et en déca. Je pensais que j'allais prendre du déca, mais j'ai regardé à un moment donné mon Ravelry, mais j'ai trouvé le projet parfait que j'avais depuis très longtemps dans ma liste et que j'avais pas trouvé avec Hélène Lefer. Et donc, c'est le Jvila Sweater de Frida Franchi. Donc, photo ici. Et normalement, il est fait avec une laine sport, mais qui a un peu de mohair dedans. Donc, moi, j'ai pas ça. Mais voilà, de la sport, je trouve très mignonne. Et je vais tricoter la couleur contrastante avec du mohair tenu en double. Donc du Poséidon, couleur Birthday Girl. Et je crois que ça va être trop chaud. Vous allez me dire que 2 fils lace, ça donne du fingering. Mais comme c'est du mohair, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Même si mon échantillon que je ne vais pas faire sera plus petit que ce qui est demandé, ça ne fait rien parce que c'est un pull qui est plus large et je compte faire la deuxième taille, donc il sera encore plus large. Donc voilà, il me rentrera, il sera génial, il sera très beau et je suis très contente de mettre ces deux ensemble. Wouhou. Bref, voilà.
C'est bon, Lise, calme-toi. Ensuite, le deuxième achat que j'ai fait, c'est des garçons David et Jackson de Robledal de la Santa. J'avais 2 écheveaux de leur base BFL Soie, qui est la même avec cette beauté que j'ai dans mes bains, dans le coloris Ireme. Et j'avais pris aussi un écheveau du coloris Ireme, mais dans une autre base. J'avais fait une erreur, mais ça fait rien. Je l'utiliserai dans autre, mais je savais qu'il m'en fallait un troisième écheveau. Ils n'avaient pas le coloris Ireme, mais ils avaient ce coloris qui est Better Than Love. Et il ressemble beaucoup à Reme, simplement que Reme a moins de speckles. Ce qui va très bien parce que si je fais un pull, je vais mettre Reme en haut et je vais faire quelques rangs comment on dit, en rayures, entre guillemets, avec celui-là. Et ça va pas se voir et ça va être trop chouette et ça va être super. So, Better Than Love en BFL Soie de El Robledal. Ensuite, à côté de moi, il y avait Paloma, comme j'ai dit. Et donc, voilà. Paloma, elle est illustratrice. Donc, elle s'appelle Paloma Liranzo. Elle est illustratrice et elle a beaucoup de sacs, de chaussettes, de choses comme ça. Elle a aussi parfois plus ou moins de laine, aussi teintée par elle. Et c'était très rigolo parce que voilà, on se connaissait simplement, on se disait bonjour, etc. Mais on ne s'était jamais vraiment parlé. Et mon Dieu, on est la même personne. Simplement, elle porte du noir et moi, je porte de la couleur. Mais franchement, c'était incroyable. On a parlé bouquin, on a parlé sac, on a parlé couleur, on a parlé bouquin. Elle m'a demandé à un moment donné, est-ce que j'avais déjà goûté du pastéis des nata? Et moi, j'ai dit non. Elle m'en a donné à goûter. On était toutes les deux en train de se regarder. On avait mangé un pastéis. Et c'était, oh, je suis amoureuse. Et après, on ne pouvait que penser de pastéis. Et son copain, qui était très gentil, nous en a apporté. Il nous a fait très contentes, très heureuses. Et c'était super. Elle m'a offert ces très jolies chaussettes. Qui sont super chouettes. J'avais déjà une paire de chaussettes achetées en Séville et j'aime bien ces chaussettes. Et elles sont trop mignonnes, des lapins qui vont au space, à l'espace. Voilà, ça vient, les mots arrivent. Donc voilà, j'ai mon petit gâteau. Et après, je voulais un de ces sacs. Bon, le rose, c'est pas ma chose, mais un rose mauve comme ça, j'ai bien aimé. Avec tous ces beaux animaux, c'est trop mignon. Bref. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être vraiment le sac un peu plage avec le tricot, le bouquin et voilà, et un peu d'argent. Et je suis partie et au revoir, laissez-moi faire mon tour ou me perdre dans ma bulle. Et je trouve ça très mignon. Et j'ai pris ensuite ce petit sac pour ma nièce. Ma nièce, elle aussi, comme moi, a son anniversaire en juillet. On a une semaine de différence et quelques années. Et donc, bon, je sais pas, je lui ai pris aussi différents trucs de Porto, des petits souvenirs. Donc voilà, je commence la collection de ces cadeaux d'anniversaire. Et bon, je me suis dit, parce que comme elle aime beaucoup les stylos et elle a plein de trousses, comme sa tante... Moi, beaucoup de stylos, non, jamais. Donc, je me suis dit, ça pourrait être une trousse pour ces stylos. Après, ça pourrait être le nécessaire, voilà, de toilettage, comme elle voyage aussi assez. Bref, on est une famille qui voyage. Ça pourrait être ça. Après, elle va avoir 13 ans, donc peut-être le début de maquillage. Ouais, c'est un peu tôt, non? C'est un peu tôt. Mais bon, maintenant, les teenagers, ils ont un peu de maquillage aussi. Est-ce qu'elle en a? Je pense pas. Non. Pour le moment, elle ne se maquille pas. Mais ça va venir. Donc, bref, un petit sac pour qu'elle fasse ce qu'elle veut. Elle verra. Elle est assez grande pour ça. Et ensuite, j'ai des échanges que j'ai faits et que je suis très contente. J'étais très touchée que Yarnity, elle a voulu quelque chose de malin. Je trouve très sympa ce qu'elle fait et super cool. Donc, un des coloris que j'ai aimé d'elle, c'est celui-là, donc Yarnity.
et c'est Pamba 100% Merino Superwash, donc c'est 100 grammes, 440 mètres. J'ai eu l'idée sur mon podcast anglais de peut-être faire les chevaux de la Cavalenne, mais je sais pas, parce que j'avais une idée de quoi utiliser pour le faire. Mais on verra peut-être. Après, j'ai eu comme idée que ça pourrait être quelque chose que moi, je tricote en même temps avec ma maman. On n'a jamais tricoté la même chose en même temps, donc ça pourrait être un projet été de travailler petit à petit. Et donc, voilà, je pourrais lui offrir ça pour le faire et moi le faire dans une de mes laines. Bref, je sais pas, mais j'aime beaucoup et c'est très sympa. Je crois que c'est un coloris qui est unique parce que c'est OTW numéro 103. Donc voilà, peut-être que c'est un one of a kind. Donc je suis très contente de l'avoir et très, très refreshing, très rafraîchissant comme coloris. Et ouais, très sympa. Ensuite, oui. Donc après, on a Madejas Tejerlo. Donc Madejas Tejerlo, c'est Fran et son mari Ivan. Ils ont de la laine teinte et ils ont des sacs où ils ont différents designs qui ont à faire un peu, qui sont un peu rigolos à faire avec le tricot et tout ça. Donc Fran est venu dans mon espace samedi, il a choisi un set de mini, il était super excité, super content, j'étais super contente qu'il a choisi ça. Et donc, je lui ai dit, je vais venir choisir quelque chose. Il me dit, est-ce que tu es sûre? Je dis oui, oui. Alors, j'ai vu ce sac que, voilà. Et si vous ne le savez pas, maintenant, vous allez savoir que dans le temps, je travaillais comme opticienne, optométriste. Et donc, ça parle de mon travail d'avant et de mon travail maintenant. Donc, je voulais l'avoir, j'en avais pas et j'ai beaucoup aimé. Il y avait aussi une petite histoire avec le design, donc Ivan m'a dit et c'était super cool. Et ensuite, le lendemain, Ivan, donc dimanche, Ivan, à un moment donné, il est venu parce qu'on avait discuté de laine avec de la stélina ou du lurex. Et eux, ils ont ça, de laine avec du lurex. Et bon, je dois dire que j'étais surprise qu'il vienne. Il me dit, ouais, il y a beaucoup de couleurs, voilà, comme toi. Moi, je suis pas très fan du lurex, mais je crois que ça va être très sympa de faire peut-être des granny parce que je fais des grannies avec des mini que j'en ai plein et à un moment donné ça va être une couverture ou ça pourrait être le tour de tout, donc je sais pas, mais c'est très gentil de me l'avoir donné. Et ensuite on avait un moment donné moi et Fran le dimanche matin avant que le festival commence. Voilà, il me disait de sa soirée d'hier. Donc le samedi soir, il y a eu une soirée pour voilà, tout le monde du festival. Puis on a pris des photos rigolotes. Puis il était en train de me parler de voilà, qu'il n'a pas très bien dormi et tout ça. Moi, je disais que j'avais vu un rêve. C'était comme si c'était 5 rêves dans l'un et on en discutait. C'était rigolo. Et puis à un moment donné, il y a Knitting Boo. Donc, MJ, c'est MG son nom, donc je sais pas c'est quoi vraiment les noms, c'est Maria José ou je sais pas. Donc MJ, qui m'avait déjà impressionné un peu vendredi parce que dès qu'elle m'avait, elle m'a dit oh, Trélis, tu es là et tout ça, et elle a fait mon éloge et moi j'étais un peu, voilà, j'étais étonnée et touchée, et vraiment une dame très gentille et voilà, très, très positif. Et je sais pas, et donc je parlais avec Fran et dimanche, elle arrive et elle me dit, je suis désolée de vous interrompre, je sais pas de quoi vous parlez. Puis elle se retourne vers moi et elle me dit, je sens que ton énergie est très basse et que tu as besoin d'énergie. Et elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit plein de choses, voilà, très positives, et elle a partagé son énergie avec moi. Et c'était un moment très émotionnel. Moi, j'ai commencé à pleurer, à avoir les larmes aux yeux, mais vraiment de pleurer.
Fran était juste à côté, il a commencé lui aussi à pleurer. Bref, même maintenant que j'y parle, je suis assez émue. Et oui, elle m'a dit certaines choses très, très gentilles, très, très touchantes. Et puis, Fran aussi était très ému et il nous a dit voilà, qu'il avait un moment un peu difficile dans sa vie et tout ça. Donc, on l'a pris nous aussi dans nos bras. Et puis, elle est venue, et tout ça, genre 5-10 minutes avant que les gens commencent à rentrer dans le festival. Et puis, elle est venue et elle a choisi 2 écheveaux et je lui ai dit, je veux venir à ton stand pour choisir aussi. Elle dit, mais non, mais c'est pas possible, tu vas pas aimer ce que je fais et tout ça. Et toi, tu fais des choses merveilleuses. Et je lui ai dit, mais attends, peut-être que c'est quelque chose que je fais pas moi. Il y a toujours quelque chose que je vais aimer et que je vais apprécier. Et peut-être, même si c'est pas pour moi, peut-être que ça va me faire penser à quelqu'un et que je vais faire un cadeau et tout ça. Elle dit, et elle me dit, mais non, tu comprends pas, je crois pas en moi. Je lui dis, quoi, tu crois pas en toi? Elle me dit, non, je crois pas en moi, mais je crois en toi. Et je lui dis, mais non. Je lui dis, moi, je crois en toi. Et je la prends dans mes bras et c'était à son tour de pleurer. Donc, il y avait Flan qui dit, mais décidément, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et donc, tous les trois, on a eu notre dose de larmes et d'être émus. Et donc, j'ai choisi 2 choses. Et donc, l'un, c'est, j'ai choisi un socle blanquette. Donc, voilà, on détricote pour tricoter. Et donc, voilà, j'ai hâte de faire ça parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Et donc, je trouve que c'est sympa. Ça va me donner de l'envie de faire des chaussettes parce que l'envie de faire des chaussettes n'est pas toujours là. Et ensuite, j'ai choisi un écheveau qui ressemble un peu dans l'esprit de Innocence et de Papa Don't Preach. Donc, c'est une base, voilà, donc l'écheveau écru blanc avec des speckles néons. Et le nom du coloris, c'est Allegria, donc joie. Et je lui dis, tu vois, il y a tout ça qui s'est passé pour que moi, j'ai un peu d'Allegria dans ma vie. On a rigolé et voilà, on s'est repris dans les bras l'une l'autre. Et à un moment donné, il y avait une volontaire qui passait avant qu'ils ouvrent les portes, laquelle, et j'ai demandé à laquelle qu'elle nous prenne en photo. Donc bon, la photo, nos têtes, on voit qu'on est un peu émue. En plus, j'avais mon bandeau et MJ, elle me touchait les cheveux. Donc, je crois que j'ai un peu les cheveux qui partent dans tous les sens. Mais bref, on s'en fout. C'était vraiment, ouais, vraiment très sympa. Et vers la fin de la journée, il y a, voilà, Lina Doce, une fille très gentille, très timide, très douce, qui a commencé à faire de la teinture. J'ai choisi sa base bébé alpaca, soie et mérinos. Et donc voilà, Lina Doce. Et elle appelle ça Cotton Candy. Donc je trouve ça très mignon, très chou, très doux. Elle a beaucoup de couleurs pastel, etc. Je dois dire, c'est pas trop mon style, mon choix, mais j'aime beaucoup cette base et je veux vraiment la soutenir à son début. Et voilà, très très gentille et super, super douce, vraiment super douce. Donc voilà, tout ce qui était à dire pour la laine, je l'ai dit. Dimanche soir, on a fait un peu un rituel. Voilà, on a écrit dans des petits morceaux ce qu'on veut plus dans notre vie, les énergies qu'on veut plus dans notre vie. Parce que voilà, lundi, c'était la célébration de Saint Juan, donc Saint Jean. Et donc le soir avant, on écrit ce qu'on veut pas et on brûle pour célébrer voilà, Saint Jean et qu'il apporte de la nouvelle énergie, de nouvelles choses et que les choses du passé soient dans le passé. Je trouvais ça très sympa de faire avec notre groupe du dîner. Et ouais, j'ai pris une petite vidéo et donc je l'ai mise sur Instagram et je mettrai aussi ici. C'était vraiment très très sympa. Et quoi d'autre? Moi, lundi, je partais mardi soir, donc lundi matin, comme c'était Saint-Jean, il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées, mais bon, je suis allée au musée
Seraves, qui est le musée moderne. Et il y avait une grande aussi exposition de Yayoi Kusama, qui est japonaise. Et j'ai pris la nouvelle graphique de sa vie. Donc j'ai hâte de lire ça, d'en savoir un peu plus. Il y avait aussi son autobiographie, mais c'était trop épais, trop lourd. Et donc j'ai pris voilà, la version un peu plus fun, graphique. Et après, j'ai pris aussi un autre bouquin, donc c'est une nouvelle graphique aussi, de The Woman Who Changed Art Forever. Et donc ça parle de Judy Chicago, Faith Ringgold, Anna Mendieta et le mouvement Guerrilla Girls. Et si vous ne connaissiez pas le mouvement Guerrilla Girls, c'est aussi le nom dont je me suis inspirée pour le coloris Guerrilla Girls. Donc c'est un groupe de femmes activistes, artistes, et qu'ils veulent montrer voilà, le déséquilibre entre la représentation d'artistes masculins et féminins dans le monde de l'art. Et donc voilà, Guerrilla Girls. Storming the Male-Dominated Museums. Et donc, voilà, c'est un mouvement qui a commencé en 1985, qui est mon année de naissance, si vous ne le savez pas. Donc, voilà. Et donc, elle porte des masques de gorilles. Donc, c'est pour ça, The Guerrilla Girls. Et donc, par exemple, voilà, combien de femmes ont eu une exposition d'une personne, donc seulement d'un artiste, au musée de New York l'année dernière. Donc Guggenheim 0, Metropolitan Museum 0, Modern Art Museum 1, Whitney Museum 0. Donc voilà, des expositions solo dans les musées, combien ont été faites par des femmes artistes. Donc voilà, dans 4 musées de New York, seulement un. Donc voilà, bon, après ça changeait un peu, mais pas énormément. Donc voilà, The Guerrilla Girls, et comme c'est écrit ici, they could be anyone. Ils pourront être n'importe qui, donc je trouvais ça sympa. Et j'ai pensé aussi que c'est aussi des bouquins que ma nièce pourrait lire cet été, puisqu'elle va aller aussi en Angleterre pendant 10 jours pour un summer camp, donc son anglais va être bon, elle pourra lire des nouvelles graphiques en anglais. Bref. Ensuite, je suis allée dans le centre de Porto. Oui, je dois dire que j'ai dû marcher environ 7-8 heures lundi. J'étais vraiment KO, mais c'était très bien, j'en avais besoin. J'ai mangé plein de pastéis, mais vraiment, ouais, quel amour. Ouais, vraiment, je suis très contente. Et j'ai pris pour moi cette écharpe en soie qui a voilà, des visages de gens du Portugal, et j'ai trouvé ça très sympa. Bon, je dois dire que je pense plus que je vais porter ça comme bandeau qu'autre chose, mais ouais, voilà, mon cadeau du Portugal pour moi. Et mon cadeau, comme si j'ai pas pris des bouquins. Et après, mardi matin, fallait que j'aille à Libraria Lello. Et donc, le mythe dit que J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, a écrit une partie de Harry Potter là-bas. Donc, elle a dit que c'est pas vrai, mais maintenant, voilà, le mythe est plus grand que la réalité. Et donc, il y a plein de monde qui vont dans cette librairie. Il faut avoir un ticket. Donc, j'ai acheté un ticket. Donc, merci Paloma de me parler de Libreria Lello, qui est vraiment très belle. C'est une librairie très, très jolie, très sympa. Oui, moi qui n'aime pas faire la queue pour des choses, faire la queue pour rentrer dans une librairie, ok, checked. Bon, après, c'était pas une énorme queue. Je crois qu'ils font vraiment attention de combien de gens peuvent rentrer à la librairie. Et c'était très sympa. Ils ont une super belle collection de romans classiques en portugais, anglais et français. Donc, c'était sympa. Ça aussi, comme surprise. Et c'est une collection de livres en poche,
mais vraiment très, très joli avec des couvercles durs et tout ça. Donc, j'en ai pris 3 de cette collection. J'ai pris Orlando de Virginia Woolf, que j'avais lu en français quand j'étais à l'école. Mais bon, je veux le lire en anglais, donc voilà. Orlando de Virginia Woolf. The Prophet de Khalil Gibran. Et aussi Sonnets de William Shakespeare, qui bien sûr j'ai pris en anglais. Il y avait aussi la version en française, mais William Shakespeare en français, je sais, je peux être un peu snob avec les livres, et ouais, c'est juste la langue dont je les ai, dont ils ont été écrits, je vais préférer les lire. Et là, je me dis que j'ai très envie de relire les Harry Potter parce que je les ai lus en français, parce que quand j'ai commencé à les lire, j'étais en France pour l'enterrement de mon grand-père. Et j'avais pris les bouquins que ma cousine, elle avait. Donc, je l'ai commencé en français, j'ai continué en français. Mais c'est vrai que je voudrais à un moment donné les lire en anglais. Mais j'ai un peu la flemme de lire les 2 premiers qui sont un peu plus enfantins, entre guillemets. Mais d'un autre côté, je les ai tous en anglais, le audiobooks, parce que c'est la voix de Stephen Fry. Et j'aime beaucoup la voix de Stephen Fry qui parle. Donc, ouais. J'ai tous les bouquins de Stephen Fry que lui, il parle. Et bon, après, il parle de mythes grecs aussi dans ses bouquins. Donc, et je dois dire, il a un très bon accent grec, Stephen Fry. Et donc, oui, Harry Potter aussi, lu par Stephen Fry. J'adore, j'adore, j'adore. Et aussi, j'ai pris un autre bouquin qui est, voilà, plus récent. Il n'y avait pas beaucoup de livres récents, mais j'ai pris The White Tiger, qui est aussi le gagnant de The Man Booker Prize, je sais pas. Et donc, apparemment, comme le couvercle nous dit, c'est aussi un film à Netflix. Je dois dire, avant, ils mettaient juste un autocollant, genre série de Netflix ou tout ça. Je préférais ça parce que je pouvais le retirer, ce petit autocollant. Mais maintenant, ils le mettent sur le couvercle. Et j'ai l'impression que Netflix, c'est lui qui a mon bouquin et pas moi. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Ça m'énerve un peu, ça. J'ai un peu de mal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, The White Tiger. Et donc, voilà, c'est, je pense, un truc pas mal. Et comme c'est des bouquins plus légers, je pense que, voilà, pour l'été, pour trimballer dans un sac, c'est pas mal. Et, ouais. Et ça, c'est un murder crime. Donc, été, vacances, super. Et donc, voilà, j'ai tout dit, tout partagé. Moment joyeux, moment émotionnel, moment librairie. Et donc, voilà, j'espère que vous avez eu un bon petit moment. N'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Et allez choisir vos laines sur le site parce qu'il y a un grand update. Bisous, merci beaucoup. Ciao.